Eh bien, mesdames, messieurs, vous allez assister à une consultation médicale et bien sûr, il fallait l'autorisation des patients, Madame Duglan et Monsieur Duglan. Je tiens à vous remercier parce que je pense qu'à l'issue de cette consultation, nous pouvons avoir des questions, des interrogations qu'on répondra. Alors, Monsieur Duglan, je ne voudrais pas vous attrister, mais tous les examens que j'ai devant moi, les épreuves que vous avez subies montrent que votre maladie a beaucoup évolué. Moi, j'ai vu des spécialistes, Oui. et j'ai fait des scanners, j'ai vu des neurologues, et donc Votre maladie, ils m'ont assuré que je vais bien, je suis tout en vous allez forme. bien, mais les examens montrent que la maladie dont vous êtes atteinte, elle a évolué au cours des années et que vous êtes arrivé à un stade, Madame Duglan, votre mari est arrivé à un stade où malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de médication à lui donner. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que la maladie a tellement évolué actuellement qu'elle est irréversible. Voilà, je ne voudrais pas être pessimiste, mais elle est irréversible. Et votre mari, au fur et à mesure, je pense qu'il est arrivé au stade ultime de la maladie. Mais vous êtes sûr que c'est le bon dossier? Oui, ça, il n'y a pas. Tous les examens que nous avons faits, parce qu'on a vérifié, Monsieur Duglan, on a vérifié. Et là, vraiment, vous êtes au top d'une maladie incurable. Pourtant, je me sens d'attaque. Mais c'est pas étonnant. Mais je lis. Vous ne sentez pas les symptômes, je suis sûr. Lis, j'écris des équations sur le tableau. Bien sûr. J'étudie la physique quantique pour trouver l'ordinateur quantique où il y a deux états de calcul, de simulation en même temps. Il faut vous rendre compte. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des 1 et des 0 successivement, l'ordinateur quantique calcule en même temps un état 0,1 et un état 1. Voilà, et le 0. C'est ça. En même temps, ce qui fait que pour chaque unité, nous avons 1 million de milliards par opération. C'est ça. Et là, des chercheurs... Et ils ne se trompent jamais, vous savez. Non, mais il ne se trompe pas. Il est arrivé au top, il ne peut pas se tromper. Mais je suis un chercheur. Un chercheur, des chercheurs. Des chercheurs qui cherchent. Des chercheurs qui cherchent. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais je me sens parfaitement d'attaque. Là, vous avez tous les signes de la maladie. Je me sens d'attaque. On sent que vous avez... Non, mais c'est le problème. Non, mais vous avez noté la différence. Mon mari est un chercheur qui cherche et qui trouve. Il a bien spécifié qu'il y en a qui cherchent et qui ne trouvent pas. On l'a analysé dans les examens, on voit bien. C'est quand même pas n'importe qui, mon mari, quand même. Vous lui posez une question, on voit tout de suite le niveau. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est là où on voit que les capacités, ça tourne. Chez lui, le niveau, il est haut. Alors, par contre, je voudrais vous poser une question peut-être indiscrète. Est-ce que vous êtes aperçu des premiers signes cliniques de votre mari? Vous êtes aperçu qu'il était atteint ou pas? Écoutez, pas tellement, parce que je l'ai toujours connu comme ça, moi. Mais je pense que ça s'est accentué quand même. Vous savez, avec le temps, on s'y fait... des fois, il y a des petites pointes, peut-être, mais ça redescend après. C'est-à-dire que moi, je calcule, je cherche. C'est ça. Il cherche beaucoup. Je cherche, j'étudie. Est-ce que, d'après vous, votre recherche, elle a commencé à quel âge? À un moment de la puberté? Parce que souvent, les premiers signes apparaissent au moment de la puberté. Au moment de la puberté, j'ai commencé à lire, des livres... Intéressant. Alors ça, je sais pas, j'étais pas là. Oui, vous n'étiez pas là, mais je veux dire, au moment de la puberté, souvent, c'est les premiers signes. Alors, on s'en aperçoit pas tout de suite. Mais alors, au stade où il en est... Non, mais quand je l'ai connu, il était déjà très évolué. Et puis alors là, ça évolue. Mais ça évolue. Ça peut évoluer, ça... Je peux pas avoir un plus gros non, cerveau. Non, vous pouvez. Vous êtes au stade ultime de la maladie, vous pouvez pas... Oui, mais je comprends pas bien, parce que là, il va très bien, il mange bien. Oui, mais c'est pas une question de nourriture. Jardin, je comprends pas, moi. Mais vous sentez pas, parce que ça peut être contagieux.
Vous sentez rien Non, moi-même, j'ai toujours été comme je suis. Oui, non, mais vous sentez pas que rien. Vous sentez non. Non, de ce côté-là, je sens pas grand-chose. Oui, vous pensez pas, mais que votre femme, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que est-ce qu'elle pourrait malheureusement être atteinte de la même maladie que vous? Moi, je suis dans mes études, mes équations. Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'avouerais que... Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes... je m'en occupe pas trop. Est-ce que tu trouves... Non, c'est vrai, il s'occupe pas beaucoup de moi. Et est-ce que tu trouves que je te ressemble un peu, beaucoup, ou plus? Un peu. Bon, si tu... Mais vous pensez qu'elle a des signes. Elle a déjà des signes. Elle a un peu des signes. Elle me suit de très près. Ah, bah dites donc. Mais je me sens bien, vous savez. Oui, mais c'est pas étonnant. Mais ce que je pense que je vous conseille, moi, c'est de faire des tests. Oui, de faire des analyses, parce que pour voir si vous n'êtes pas non plus à un certain degré de la maladie, parce que je ne veux pas être pessimiste, mais si ça vous atteint vous aussi, alors ce que j'espère que vous avez des enfants. On ne sait pas. C'est bien ce que je pense, là. Vous avez les premiers signes. Vous avez les premiers signes qui apparaissent. Voilà. Parce que souvent, lorsqu'on a des enfants, on transmet. Ah oui, souvent, la maladie est transmissible. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, vous ne savez pas si vous avez des enfants. Non. Bon, ça ne nous a jamais préoccupé, vous savez. Non, mais là, on s'aperçoit, mesdames, messieurs, que vous avez deux cas intéressants. Le premier, qui est monsieur qui a atteint depuis des années, dont le stade est ultime, et madame qui commence également à être atteinte. Malheureusement, je vous plains. Oui, mais alors moi j'ai des craintes, quand même, si je commence à faire des tests et des recherches, ça peut susciter l'évolution qui pour l'instant est en train de dormir. Plus ou moins, parce que rien qu'à vous écouter, on sent qu'il y a les premiers signes quand même. On sent que ça commence à... Quant à monsieur, il n'y a même pas besoin. Comme dit les jeunes, il n'y a pas photo. On sait tout de suite qu'il est atteint, lui. Alors, lui, moi, j'ai l'esprit qui ça, toujours vous avez l'esprit. en cavale. Ça fume, vous savez, là où ça fume. Ah oui, ça fume. Très intelligent. Ça fume beaucoup. Ah, il y en a là-dedans, vous savez. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Alors, le problème que nous avons actuellement, c'est que la médecine n'a pas de thérapeutique réelle. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, monsieur Glandu, que du gland, c'est glandu ou du gland? C'est du gland. C'est du gland ou du glandu? C'est du gland. C'est pas grave, on a l'habitude, vous savez. Du gland, de la glandure. Oui, bon, d'accord. Alors, mais le problème, c'est que nous n'avons pas de traitement adéquat. Bon, au stade où vous êtes, ça ne va pas évoluer plus. Ah bah voilà la bonne nouvelle. Ah non, ça c'est la bonne nouvelle. Bah voilà. Vous êtes au top. Vous êtes au top de la maladie. Voilà. Non, alors malheureusement, il va vieillir avec sa maladie. Oui, bah s'il est comme ça, moi il me convient. Mais vous savez, ça ne va pas abréger ses jours. Non, bah c'est bien. Par contre, ça c'est bien. Par contre, si vous avez des amis, des voisins, ils peuvent être choqués de le voir. Oui, parce qu'au fur et à mesure, c'est choquant. Eux aussi, ils nous choquent, des fois. Non, mais j'ai pas la maladie de la fainéantise, de la paresse. Non, mais on sait ça. Je cherche, j'étudie, je calcule. Bon, écoutez, je tiens à vous remercier parce que on va lancer quand même un appel. Je pense qu'on va créer une journée nationale pour faire la recherche sur cette maladie, parce qu'elle touche un certain nombre de gens, et il semblerait malheureusement dans la population que ce soit croissant. Alors, on se dit, il y a une journée pour le sida, il y a une journée pour les femmes, etc. Nous pourrions organiser une journée pour rentrer des fonds de recherche pour traiter la maladie. De façon que, vu que ça se développe, elle se développe, ça atteint d'ailleurs toutes les couches de la société. Mais alors, finalement, le cas de mon mari vous a permis d'accumuler des fonds. Alors, finalement, tu vois, chérie, tu seras quelque chose. Alors lui, on peut le mettre vraiment, on peut vous présenter, parce que là, vous êtes le cas typique. Et là, on pourrait, si on fait une émission de télévision un jour au niveau national, on le mettra en premier rang. Parce que là... tu auras ta photo partout. Il a le profil. C'est pour ça que je l'ai épousé. C'est pour ça, quand je dis que vous commencez à être contaminé, ça se voit, ça s'entend honnêtement. Moi, il me convient. Qui s'assemble se ressemble. Donc, vous avez une super paire
cette maladie. Hein, Ah, incurable, malheureusement, parce que même en faisant des cures, en faisant des traitements, on s'aperçoit qu'il y a une lame de fond qui reste. Mais alors, si je peux me permettre, cette maladie qui a l'air quand même importante, elle n'a pas encore de nom, va falloir que si, elle a un nom. Bien sûr, mesdames, messieurs, je n'ai pas encore signalé le nom, mais je vais vous donner. Donc, si vous êtes atteinte de cette maladie, vous écrivez, pour avoir des renseignements, parce qu'on peut donner des renseignements hein, quand même, vous écrivez à Gérard. Oui. À Gérard qui vous... Et donc l'adresse est LUBPTV, hein, @.fr par exemple, enfin ce que vous voulez. Et là, Gérard, qui est un spécialiste de la maladie avec moi, là oui, parce que c'est un grand médecin, et donc on vous donnera des conseils pour essayer de... non pas de limiter la maladie, parce que malheureusement elle évolue, mais des conseils pour que dans la société, ça ne se voit pas trop. Parce que les gens souvent sont impressionnés. Très bien. Ils sont jaloux après. Ils sont jaloux, les gens. Ils voudront nous ressembler, mais ça non. Hein. Apparemment, c'est une bonne maladie. Ah oui. Nous, on voudrait que ça reste contre nous. Là, tous les deux, là, vous êtes au niveau. Alors, mesdames, messieurs, vous écrivez, pour avoir des renseignements sur cette maladie, vous écrivez maladie de la connerie, 12 avenue Gambetta, 94 100, Saint-Maur-des-Fossés. Et là, on vous donnera, bien sûr, tous les renseignements pour traiter la connerie, qui est une maladie en expansion et qui contamine un certain nombre de Français et de Françaises. Malheureusement, il n'y a pas de traitement. Mais non, mais nous sommes les leaders. C'est-à-dire que vous représentez bien la maladie. Merci encore. Merci de nous avoir invités. Merci d'être venu. Merci. Tu te rends compte? C'est vraiment des cons.